On aura toujours un mot, une parole à dire à quelqu'un qui viendra nous voir ou que le Seigneur va ouvrir une porte pour que nous puissions intervenir dans la vie de cette personne. Et donc ils vont partir et ils vont annoncer à la maison du roi qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, que les ennemis avaient pris la fuite. Écoutez ce que va dire le roi. Le roi se leva de nu et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Donc, le roi, il n'a pas cru aux informations qu'il a reçues. Lui, il est toujours dans la stratégie de la guerre. Et ils savent comment ils font leurs calculs en temps de guerre. Et il s'est dit, c'est sûrement encore une tactique de guerre que l'ennemi a fait pour pouvoir se saisir d'eux. Je vais attirer votre attention sur ce point particulier. Ils savent que nous sommes affamés. Bien-aimés, nous avons été dans le monde. Et l'ennemi connaît nos points faibles. Il sait là où il peut nous surprendre. Il sait là où il peut arriver à nous tenter pour que nous tombions dans cette tentation-là. Eh bien, que dans cette année 2011, nous portons vers le Seigneur tout ce que nous connaissons dans nos vies être des points de chute, des points sensibles. Et que nous les portons au Seigneur en disant, Seigneur, tu vois, ici je ne m'en sors pas. J'arrive toujours à tomber ici. Seigneur, viens m'aider, viens me secourir. Parce que l'ennemi sait là où tu es faible, et quand il va t'attaquer cette année, il ne va pas t'attaquer là où tu es fort, là où tu résistes, là où rien ne peut t'arriver, mais il va t'attaquer là où tu es faible. Et c'est là où il va t'avoir. Alors que nous puissions cette année aller vers le Seigneur, là où nous savons que non, je n'arrive pas ici, Seigneur. Eh bien, demandons le secours de Dieu pour qu'il vienne nous fortifier. Amen. Pour qu'il vienne nous aider afin que nous soyons fortifiés par notre Seigneur, le roi des rois. Et il y a un serviteur là qui va dire quelque chose. Quand le roi va parler, il y a un serviteur qui va dire, l'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 chevaux et que on dise à des gens d'aller faire une sorte de prospection pour vérifier si la parole que nous avons entendue est juste. Vous savez, cela me fait penser aujourd'hui, il y a certains responsables d'église qui agissent comme ce roi. Mais ce roi est sage. Parce que là, c'est une stratégie de guerre. Le roi est celui qui a vraiment les notions de guerre. Donc, pour lui, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Et il le dit de tout son cœur. Et aujourd'hui, il y a des responsables d'église qui disent des choses qui, pour eux, ça doit marcher comme ça et non autrement. Mais quelquefois, Dieu peut donner une vision à un simple chrétien qui va avoir une petite parole, peut-être faible, mais il faut l'écouter. Puisque tous les chrétiens, quand on devient chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus vient habiter dans nos vies par le Saint-Esprit. Et il est important, comme ce roi a fait, que les responsables d'église en cette année ne méprisent pas les autres chrétiens, mais qu'ils écoutent. Je ne dis pas qu'ils prennent tout en compte, mais qu'ils écoutent, peut-être qu'ils prient, peut-être qu'ils testent comme ce roi a fait à tester pour voir si c'est la véracité. Ce roi était sage.
Il a écouté le serviteur. Pourtant, c'est lui le roi, quand même. La parole du roi, un petit serviteur ose aller à l'encontre. Et ouais. Quelquefois, Dieu peut parler par un tout petit au milieu de l'église. Quelqu'un qui ne paye pas de mine. Mais il faut l'écouter. Parce que Dieu peut parler tantôt au travers de l'un, tantôt au travers de l'autre. Et je suis persuadé que si dans les églises, toutes confondues, les responsables prenaient aussi du temps pour écouter les autres, prendre du temps, prier, tester les paroles, peut-être qu'il y aura plus de victoire dans certaines situations. Où le roi a cru que c'est la stratégie de guerre comme ça qui va marcher et ils vont foncer tout droit parce que c'est le roi qui l'a dit, parce que le pasteur l'a dit, allez on fonce tout droit et on va dans le mur. On va dans le mur. S'ils avaient pris le temps peut-être, écouter quelques petites voix discordantes qui ne vont pas dans le même sens. Mais ils ont prié. Ils ont testé. Ils ont trouvé que c'est bon. Ils ont trouvé que c'est pas bon. Mais en tout cas, ce roi, il a été humble. Amen. Il a été humble. Ils ont dit, ben, allez voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Eh bien, c'est le serviteur qui avait raison. Amen. C'est le serviteur qui avait raison. Hein? Le camp a été, levé. Les Syriens n'étaient plus là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Donc ils ont rapporté au roi que oui, c'est ça. Tous nos ennemis sont partis. Et alors, quand le peuple va entendre ça, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut, qu'est-ce qui va se passer? Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Ce que le prophète avait dit, la parole de l'Éternel que le prophète avait reçue, eh bien c'est ce qui s'est passé. Bien-aimés, si nous prenons le temps chaque jour, un temps pour écouter la voix de Dieu, et si nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous dit de faire ça, ça peut nous paraître fou, mais nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Et ce qui devait arriver, arriva. Le roi avait remis la garde à la porte de l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier a été écrasé donc à la porte et il mourut. Est-ce que vous vous rappelez? Élisée avait dit à cet homme, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et le roi s'appuyait, j'ai noté cela parce que j'ai vu que c'était très intéressant, l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Le roi s'appuyait sur la main donc de cet officier. Et je me suis dit, mais sur quoi nous voulons nous appuyer dans cette année 2011? Sur un homme grand, un homme fort? Vous vous appuyez sur un homme, il peut être riche, mais un jour il peut mourir. Il ne sera plus là. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais un jour peut-être qu'il n'aura plus ces connaissances-là. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un dans le gouvernement. Un jour, il y a un monsieur qui est parti voir un responsable, il avait rendez-vous avec un responsable, donc c'était un grand responsable déjà pour avoir un rendez-vous avec des gens comme ça. Il l'a vu, je crois, la veille. Donc il est arrivé au rendez-vous, tout est bon. Mais entre-temps, le responsable est mort. Il n'a pas cru dans ses oreilles. Toutes ses affaires sont tombées alors parce que c'est le responsable là qui devait régler ses affaires. Je veux nous inviter, chacun de nous, à nous appuyer, non pas sur la main de quelqu'un,
mais sur la main du roi des rois. Que cette année 2011, nous sachions nous appuyer sur notre Seigneur. Amen. Dans les Proverbes, au chapitre 3, je crois, on a quelque chose de très intéressant. Proverbe 3, qui nous montre sur qui nous devons nous appuyer. Sur quoi nous devons nous appuyer. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Sachons cette année, bien-aimés, nous appuyer sur notre Seigneur, sur notre Dieu. Alléluia. Lui, il ne va pas tomber, il ne va pas s'écraser. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui tient le monde entier dans le creux de ses mains. Amen. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et je veux que vous gardiez pour cette année que des choses extraordinaires peuvent vous arriver par le biais du Seigneur. Nos contemporains peuvent mettre en doute. Oh, c'est un cas perdu. Cette maladie, tous ceux qui l'ont eu sont morts. Mais Dieu peut te dire non, toi je vais te guérir. Eh bien, bien-aimé, si Dieu te dit qu'il va te guérir, mais la foi, non pas dans les paroles. Pareille chose arrivera-t-elle? Non, mais la foi dans ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un qui n'a plus de travail, qui lutte, il y a le chômage partout. Personne ne trouve plus de travail. Mais Dieu t'a dit, non, je vais te donner du travail. Mais bien-aimé, laisse les autres divaguer. Crois en ce que Dieu t'a dit. Il y avait un homme qui avait plus de 50 ans. On l'a mis à la porte. Plus de 50 ans. Il arrivait, il a fait partout. Il n'arrivait plus à trouver du travail. Il est venu à la maison. Il nous a parlé de ses problèmes. Je lui ai dit, mais ce qu'on va faire, on va prier. On va demander à notre Dieu de te trouver du travail. Et on a prié, on a demandé à Dieu de lui trouver du travail. Je ne sais pas si c'est la semaine qui a suivi. Il a trouvé du travail jusqu'à la retraite. Et aujourd'hui, il a pris sa retraite. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Dieu est capable de faire des merveilles, bien-aimés. Attendons-nous plutôt cette année aux merveilles de Dieu. Aux choses que les gens vont dire, ah mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Mais si, parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est tout-puissant. Et c'est ce que je voulais vous partager pour cette année 2011, que ce soit pour chacun de nous, une année où nous allons voir une merveille de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, croire et agir. Gloire à Dieu, écoutez sa voix. Croire en ce qu'il nous a dit, aussi étonnant que ça puisse être. Et se mettre en action, et nous verrons sa gloire. Seigneur, merci. Merci vraiment pour la grâce que nous avons de t'avoir pour Dieu. Pardonne toutes les imperfections dues à mon humanité par rapport à ce message. Mais je prie pour que le Saint-Esprit garde dans les cœurs les choses essentielles. Et que cette année soit pour chacun de nous une bonne année. Une année où nous pourrons dire, Dieu a fait pour moi des miracles.